Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, tandis que Luna s'occupe des enfants de Bastien, Sylvia se met en danger. Léa fait confiance à Betty. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Luna s'occupe des enfants de Bastien en se réveillant à l'hôpital. Pablo découvre que Luna est à son chevet. Quand il l'envoie balader, celle-ci s'apprête à le laisser tranquille en partant de la chambre. Finalement, le garçon change d'avis et la retient, se confiant sur les crises d'angoisse dont il est parfois victime. Luna l'encourage à exprimer davantage ses émotions pour libérer la pression, puis le rassure quant au sort de sa mère. De retour au Célestie, Luna est néanmoins rejetée en bloc par Akira et Sonali. Qu'à cela ne tienne, Luna affirme qu'elle ne compte pas les lâcher. Peu après, Sonali surprend Luna au téléphone avec une infirmière de l'hôpital. L'adolescente se rend compte qu'elle s'implique et s'inquiète réellement pour la santé de son frère, qui refuse de manger. Elle révèle alors à Luna que Pablo adore les tacos. Pendant ce temps, Barreau relate sa rencontre avec Bastien à Jean-Paul et Ariane qui apprennent ses relations avec le yakuza Takao Yoshida. Les policiers retournent au commissariat pour interroger Bastien à propos de ses sources de revenus. Bastien déclare qu'il a toujours eu l'habitude d'économiser de l'argent avec Elodie pour pouvoir voyager. À bout de nerfs, Ariane quitte la salle. Quand Jean-Paul prend le relais de l'interrogatoire, Bastien supplie la police de retrouver sa femme au lieu de continuer à l'interroger. Il clame à nouveau son innocence, affirmant qu'il y avait une troisième personne sur le bateau. Plus tard, Revel reçoit les analyses d'empreintes retrouvées sur le couteau que tenait Bastien quand la gendarmerie marine la retrouve. Celles-ci sont à l'envers, ce qui confirme sa version des faits. Il a simplement ramassé l'arme par terre mais ne s'en est pas servi. Le procureur compte donc remettre Bastien en liberté. Betty veut se rapprocher de Léa si Babette souhaite profiter davantage de Raphaël maintenant qu'il cesse de pleurer. Léa, au contraire, apprécie de retrouver une vie professionnelle et sociale. En effet, les Nebou sont complètement gaga de leur fils et adorent passer du temps avec lui. De son côté, Léa fait garder Aurore par Betty pendant qu'elle travaille. La jeune fille en profite d'ailleurs pour promettre à Aurore de toujours veiller sur elle ainsi que sur sa mère. Toujours sous le charme de Léa, Betty lui pique une écharpe, puis fixe une photo d'elle en cachant Jean-Paul de l'image à l'aide de sa main. Quand Léa rentre du travail, Betty lui propose de boire un cocktail qu'elle a préparé. La jeune maman décline en raison de l'allaitement, puis demande à Betty de l'aider à ranger ses courses. Sylvia est victime d'une escroquerie alors que Sylvia ne lui a rien dit de son projet de chirurgie plastique. Francesco ne cesse de lui poser des questions pour lui tirer les vers du nez. Il va jusqu'à se rendre devant le cabinet pour empêcher sa sœur d'y aller. Sylvia est déterminée à se faire opérer, quitte à payer bien plus cher que ce qui était prévu. Elle signe donc un devis pour 12 000 €, couvrant une liposuction et une augmentation mammaire. De retour à l'appartement d'Estelle et Francesco, Sylvia finit par leur raconter ce qui s'est passé. Le couple se rend compte qu'elle s'est fait escroquer. Toutefois, Sylvia n'est pas prête à l'admettre. Après avoir tenté de joindre sa sœur, sans succès, Francesco contacte le chirurgien qui l'a opéré pour lui interdire de s'approcher à nouveau de Sylvia. Il ajoute que cette dernière ne lui versera pas un centime. À l'autre bout du fil, le chirurgien rappelle que Sylvia a signé un devis et qu'elle s'est donc engagée à payer, puis lui raccroche au